Veuillez vous lever. Reprise de l'audience. Veuillez vous asseoir. Alors, le témoin sous le même serment. Juste avant, toutefois, là, on a réalisé sur l'heure du lunch qu'il y avait un petit problème au niveau du code de cotage des pièces, c'est-à-dire que la pièce 21P43, qui est le procès-verbal du 15 septembre, avait déjà été cotée sous 17P33. Parfait. Donc, on va, je parlais avec la greffière, on va annuler la cote 21P43 dans son état actuel et on va recoter 21P44 comme étant 21P43. Donc, le nouveau 21P43, c'est la lettre de M. Sioui, la lettre du 16 mars. Parfait. C'est clair pour les parties? Parfait, merci, désolé. Oui. Donc, M. Sioui, on va reprendre où on a laissé. On parlait justement de la lettre du 16 mars. M. le commissaire a demandé s'il y a eu une suite à la lettre. La réponse était non. Mais est-ce que vous avez déjà, par la suite, sans qu'il y ait de suite à la lettre ou de réponse à la lettre, est-ce que vous avez recroisé M. Legault, le premier ministre, et discuté de CASA d'un point de vue ou d'un autre? Dans les mois, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi le lancement? À la fête des Québécois 2023, à chaque année, on est invité, lorsque j'étais grand chef ou peu importe, pour aller souhaiter bonne fête des Québécois au premier ministre et à son épouse et à ceux qui sont là. Alors, j'ai fait ça depuis M. Robert Boise. Puis je pense pas que j'ai manqué beaucoup de fois. Question de respect. Puis, on était à Cataraqui. C'était le 21 juin, plutôt que le 24. Parce que le 24 tombait une fin de semaine. Et puis, c'est toujours organisé que si ça tombe une fin de semaine, bien, ils vont le faire durant la semaine, souvent mercredi. Puis le 21 juin, c'était en même temps que la fête des Autochtones. Oui. Ça fait que moi, je me suis dirigé là, quand même, peu importe, là, parce que c'est la fête des Autochtones, mais la fête des Hurons-Wendat, c'est une autre date. Et le premier ministre, il m'a dit, je suis, il dit, vous n'auriez pas pu switcher. Vous n'avez pas pu quoi? Switcher. Switcher. Vous n'auriez pas pu switcher. Bien, là, je dis, mais encore. Alors, il dit, ouvrir 2 jours, fermer 2 jours, réouvrir 2 jours, fermer 2 jours. J'ai dit, Monsieur le Premier ministre, j'ai dit, on a posé la question de toutes les manières possibles. Et on s'est toujours fait répondre par non seulement Carl, mais tous ceux qui avaient touché à cette question-là, les spécialistes, etc., qu'il fallait fermer boutique pendant 2 semaines. Mais là, on était rendu au mois de février, là. Parce qu'au début, soyons clairs, au début, c'était pendant le temps des fêtes. Ça, c'était... Au début, à l'origine, le lancement? À l'origine, temps des fêtes, parce qu'il y a moins de préoccupations. Les bureaux sont fermés un petit peu partout, puis bon. Mais on n'est pas prêt. Bien, à un moment donné, c'est arrivé au mois de février, puis là, ben, ça a été ce qu'on a connu par après. Alors, c'est ce que j'ai dit au premier ministre. Puis j'ai dit, Monsieur le Premier ministre, je comprends votre désarroi, puis je le partage, on a le même. Mais j'ai dit, ça a été les indications qu'on a recueillies, puis bien dommage, parce que ça a tombé dans un moment où déjà ceux qui voulaient replaquer leur moto, serrer les roulottes, etc. Donc, on tombait dans une période encore mouvementée, en plus. Puis renouveler les permis de conduire, etc. Toutes les choses. Alors, ça a donné les bouchons qu'on a connus. Puis, mais sa question était bonne au premier ministre. Puis, j'ai tenté de lui répondre avec le plus grand respect possible. Que c'était ça qu'on avait recueilli comme information, puis on aurait bien voulu switcher. Parlons de la mise en service, justement.
quelle information était véhiculée là, au conseil d'administration relativement au plan de la pour la mise en service? Est-ce que vous étiez, en d'autres termes, est-ce que dans les différentes informations qu'on vous donnait à chaque rencontre, est-ce qu'on vous parlait de la mise en service ou c'était fixé à telle date, puis à un moment donné, on vous a dit c'est plus possible? C'était beaucoup plus ça. Comme on a siégé à 20 fêtes, après ça, ça a été plus tard, beaucoup plus tard. Ça fait que on n'était pas impliqué dans le day-to-day, dans les décisions journalières. Ça fait que nous autres, on a compris que pendant le temps des fêtes, c'était le bon temps. Puis on était tous alignés dans ça, puis on voulait justement, puis on dit, ça peut prendre 2 semaines, mais ça va être quand même correct. T'sais. Mais on n'a pas participé ou été impliqué dans les opérations, puis pourquoi est-ce qu'il y a eu un délai. La réponse était toujours, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, la machine n'est pas prête, on n'a pas les informations. On vérifie maintenant pour telle situation, par exemple, les accidentés ou ceux-là qui reçoivent des rentes, comme des gens qui ont vécu des expériences malheureuses, des accidents, etc. C'était pas prêt, c'était pas cuit, c'était pas finalisé. Donc, ils ont retardé ça en janvier, puis là, ben, jusqu'en février. Et puis c'est là que la catastrophe, le déploiement s'est fait, mais c'est fait en connaissant, en sachant que là, le problème va être beaucoup, beaucoup plus grave. Parce que fermer 2 semaines et plus, quasiment 3 semaines, c'est catastrophique. Puis il y a aussi le facteur que il y a eu surestimation aussi des gens qui allaient adhérer à cette ligue. Franchement, là, s'imaginer que 70% des gens vont adhérer à cette ligue comme ça, quand on sait, quand on a appris après ça que toute situation, par exemple, qui touche le gouvernement du Québec ou les gouvernements en général, quand il y a un pourcentage de 30%, le tiers, c'est déjà un grand miracle à peu près. Donc, on ne peut pas dépasser les 2 tiers, s'imaginer. Alors, il y avait surestimation, sous-estimation. Il y avait des choses qui faisaient que c'était pas prêt. Puis, on a vu le restant. Le restant, ça a été la catastrophe. Vous parlez la réaction. Ah, pardon, allez-y, excusez. Pardon? Ah, vous pouvez compléter. Je pensais que vous aviez terminé. Ben, c'est ça. C'est tous ces événements-là qui ont fait que le premier ministre avait raison de ne pas être heureux de la situation, puis qu'il aurait aimé ça, un changement, puis d'autres façons, mais j'ai donné la réponse que je croyais être la meilleure réponse Dans la lettre. que le conseil d'administration pouvait répondre. Je le répète encore, avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur le commissaire, on n'est pas impliqué dans les opérations, puis dans la mise en œuvre non plus, là. T'sais, on a 6-7 rencontres, normalement, puis c'est serré, puis on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes, puis je pense que la lettre aussi qu'on a lue, il y a une certaine explication aussi dans ça, avec tout le respect qu'on a pour l'autorité. Quand vous dites qu'on a surestimé l'achalandage, est-ce que je dois comprendre qu'on s'est dit on va fermer 2-3 semaines, mais la migration va être telle que ça va repartir correctement, c'est-à-dire que les gens vont migrer vers Saclay, vers le site en ligne, puis les achalandages vont diminuer en succursale? Est-ce que je dois comprendre? Sinon, qu'est-ce que je dois comprendre? Il faut qu'on comprenne que juste le code de mon dernier rapport d'impôt obligatoire pour s'inscrire à cette ligue, c'est pas tout le monde que ça. Si je fais juste les Premières Nations, il n'y en a pas bien gros qui ont ça, là, les rapports d'impôt. Je ne veux pas nécessairement aller dans les motifs pourquoi les gens n'adhèrent pas. Là. Il y a différentes C'est peut-être un raisons. motif également, là, c'est-à-dire qu'il fallait avoir ça pour avoir notre code gouvernemental. Là. Donc, il fallait avoir ça Il y a pour des faire cette contraintes, là, demande-là. puis- C'était compliqué. Là. C'est compliqué, puis... Regardez, je ne veux pas rentrer non plus trop profondément, mais quand je suis allé à Côte-Jouac, c'est quand même du monde, là. C'est des êtres humains, là. C'est pas à cause que... Moi, je suis commissaire, là. J'ai un penchant, puis je l'avoue, là, pour les gens éloignés, en milieu éloigné. Je veux qu'il y ait le même traitement qu'à Québec ou Montréal. J'ai toujours voulu ça, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde
qui ne parle pas en français. Toutes les informations sont en français. Ils parlent en anglais, puis dans leur langue vernaculaire. Alors, tout ça fait que, empilé un sur l'autre, on ne pouvait pas prétendre qu'on aurait un pourcentage très élevé de gens qui automatiquement entreraient dans le site de SACLIC. Et c'est ce qu'on vous présentait. Oui. C'est comme information au conseil d'administration. Puis quand je dis on, c'était On qui? exclut la personne qui parle. Non, je sais, mais à qui? Qui vous le représentez, ça? C'est ça, c'est les gens de chez Carl Malenfant. L'équipe à M. Malenfant. Puis est-ce que... Oh, pardon, allez-y. Pardon? Non. Est-ce que le CA... Est-ce que c'est le CA qui donne le go, c'est-à-dire qui dit OK, on lance pas, ou ils se font informer que ça va se passer à ce moment-là? On est passif dans ça. Il y a des équipes techniques, puis on est prêts à appuyer, mais on n'a pas les commandes là, de ça. C'est pas nous autres qui décident. Nous autres, comme le premier ministre, notre choix, c'est d'arrêter de le faire pendant le temps des fêtes, puis switcher. Puis, mais avant de lancer, en fait, parce que je comprends vous avez des présentations en disant on n'est pas prêt, on remet. À un moment donné, on est. Du moins, j'oserais pas dire qu'on est prêt, mais une chose est sûre, on lance le déploiement. Ça, on vous informe de ça? Une fois qu'on arrive à ce temps-là, à ce moment-là, oui. Quelque part en janvier, février 2023, on vous dit écoutez, telle date, je n'ai pas la date en mémoire, mais le 20 quelques, ou le février, on lance. Oui, mais tu sais, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Des gens qui regardent ça, ils travaillent sur ça. Puis nous autres, on est attentifs. Mais on n'est pas dans la prise de décision. On va accepter si ce sont les seuls arguments, les seuls motifs, les seules possibilités. On n'ira pas contre. Parce que ça en prend un. Mais on n'est pas heureux, pas plus que la machine gouvernementale ni personne, de ce dénouement-là, parce qu'on a vu que ça a donné. Mais avant quand on vous informe, si je reprends votre témoignage, quand on vous informe qu'on va lancer la nouvelle plateforme, est-ce qu'on vous explique que tous les tests ont été faits? Est-ce qu'on vous explique qu'il y a des risques parce qu'on n'a pas complété tous les tests? Qu'est-ce qu'on fait comme représentation? Bien, que c'est le meilleur scénario possible, mais il n'y a pas personne qui pouvait nous dire que tous les risques sont colmatés. Alors, espérons pour le mieux, puis c'est après ça que je pourrais dire. Personne ne pouvait arriver avec une réponse claire et nette de dire tout est colmaté, tout est prêt, tout est enligné pour qu'il n'y ait pas de bug, puis que... Mais il y a eu la température, il y a eu ici, il y a eu ça, puis ça n'a pas été long que... Puis nos mandataires, est-ce qu'ils ont été formés, est-ce qu'ils ont été préparés? Nos 90 mandataires un peu partout, dans les régions encore. Alors, ça n'ouvrira pas le lundi, ça n'ouvrira pas la semaine, des places ça ouvrait, puis... Avez-vous posé ces questions-là avant le lancement? Oui. Qu'on répondait les mandataires, on lui parle, on lui travaille, puis on leur demande d'être à leur poste, puis on leur demande d'ouvrir comme il se doit, tu sais, puis on avait à accepter ces genres de réponses-là. Sans être jamais certain, parce qu'on a vu que depuis ce temps-là, il y a eu des mandataires qui ont fermé boutique. Comme disait M. le commissaire ce matin, ce qu'on essaie de terminer, c'est qu'est-ce qui s'est passé, puis l'information est montée jusqu'où. C'est pour ça la raison de mes questions. Donc, je pense que l'histoire a démontré que c'était imparfait, on va dire ça comme ça. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qu'on vous donne comme information, vous, conseil d'administration, puis particulièrement votre qualité de président, d'où mes questions. Ça mène à la prochaine. M. François Geoffrion est venu témoigner cette semaine, puis il expliquait que puis je n'étais pas là, mais je pense qu'il a utilisé son testament, ou du moins sa mise en garde avant de quitter, à l'effet qu'il était très, très, très craintif ou doutait beaucoup du succès d'un lancement dans l'état actuel des choses. Est-ce que vous vous rappelez qu'il a dit ça? Mais je ne l'ai pas entendu. Non, je parle au conseil d'administration. Au conseil, non seulement ça, mais
il s'est fâché. Il s'est fâché lourdement. Racontez-nous. Ben, il entendait ce qui passait, puis la stratégie, puis les propositions qui étaient avancées, puis à un moment donné, il a explosé. Ça a fait un froid magistral au sein du conseil d'administration. Puis il a fallu... il n'en voulait pas à personne, mais notre PDG était visé directement. Et puis, C'est quoi la c'était teneur? la première fois que M. François Geoffrion ne parlait pas souvent. Mais c'était une présence solide. Il y a un signe, puis tout ça, puis je me référais souvent à lui. Ben, d'abord par son bagage, son expérience et son ancienneté aussi. Alors, quand il s'est fâché comme ça, puis il en a parlé un petit peu, semble-t-il, là, que c'était fâché un peu, mais c'était beaucoup, là. Puis j'avais quasiment envie d'ajourner la rencontre dans l'après-midi. Mais on a continué, puis mais ça a été... puis le soir, ben Vous voulez situer quand cette rencontre-là, où est-ce que M. Geoffrion s'est très fâché? La situer quand, à peu près, là? Parce qu'on va savoir que M. Geoffrion va quitter, là, un peu à l'automne, Oui. avant le déploiement, là. on était à Montréal. C'était le CA de Montréal. Là, on était... là, j'ai pas la date de cette rencontre-là du CA de Montréal, mais il est parti. C'est là qu'il était venu me voir après ça, puis il dit, Conrad, il dit moi, je vais quitter bientôt, là, puis pour des raisons vraiment là, humaines. Et puis, il dit, mais moi, il dit, si tu refais les comités, il dit, laisse-moi sur le comité des ressources humaines, puis le restant, il dit, je vais partir tranquillement. Les comités sont faits en début d'année. Oui, mais des fois, ça dépend des nominations aussi. OK, quand Les il arrive en nominations plein milieu de tout au long de l'année, là, tu sais, s'il y en a deux qui partent, parce que leur mandat est terminé. Juste vous mettre dans le temps, là, je retourne dans mes notes. Là. Alors, M. Geoffrion était membre du CA du 18 décembre 2013 au 1er décembre 2022. Donc juste avant le déploiement de février 2023. Oui. Donc, quand je vous demande, quand je situe la rencontre, est-ce que c'est à son dernier CA? Est-ce que c'est avant? Dans ses derniers CA. Dans ses derniers CA. Oui, ouais, dans ses derniers. C'est peut-être son avant-dernier, parce qu'après ça, ben, j'ai voulu qu'on reconnaisse son travail, tout ça, puis c'est extrêmement important, là, mais ça avait... Mais là, moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais ramener mon monde ensemble pour le lendemain, parce qu'on continuait le lendemain, CA. Puis, bien gentiment, tu sais, je n'ai parlé un petit peu avec M. Geoffrion. Alors, il dit, Conrad, il dit, je vais m'en occuper demain. Il dit, je vais faire le nécessaire. Tu sais, il dit... Puis le lendemain, il a parlé, tu sais, puis je lui ai donné la parole. Puis il dit, gars, il dit, hier, il dit, je me suis emporté, je n'ai pas blessé personne, puis il était, comme d'habitude, excellent, là. Puis ça a eu comme conséquence de tranquilliser un petit peu, de repartir, grâce. Mais ça reflète quand même le degré d'anxiété, puis le degré Parce qu'il y avait toujours cette pression-là qu'on vivait, qu'on n'avait pas beaucoup d'appui du côté du gouvernement. On aurait aimé que notre lettre soit répondue. On aurait aimé rencontrer le premier ministre. On aurait aimé rencontrer notre ministre, la vice-première ministre. Puis je ne dis pas ça méchamment. On était dans une période où on aurait eu besoin de parler, puis d'être entendu, puis écouter aussi, puis on n'avait pas. On s'est senti, c'est sûr, à peu près, là, je ne dirais pas les hommes ou les femmes ou qui que ce soit, mais sur le comité, on a été, je regardais encore mes notes, puis on a été traînés en dessous de l'autobus. Puis ça, c'était blessant, ça, pour beaucoup de monde. Puis des gens, quand même, qui ont un honneur aussi, puis une dignité. Mais vous parlez, je
je comprends qu'on est rendu après le lancement en février 23, là, mais quand vous avez... Bon, je comprends que vous n'avez pas eu de réponse, mais à un moment donné, vous avez écrit au premier ministre. Est-ce que vous avez écrit au ministre des Transports une lettre officielle en disant on veut vous rencontrer, il y a des enjeux? Est-ce que vous l'avez fait quand c'était le temps de contacter le premier ministre? Encore une fois, ça n'a pas nécessairement porté fruit, mais c'est beau de dire je veux rencontrer le ministre, mais est-ce que vous avez fait des démarches proactives pour ce faire? Mais d'abord, c'est le premier ministre qui parlait, tu sais, puis en chambre. Ça venait des propos qu'on entendait en chambre. Et puis, le conseil d'administration, là, on va examiner ça, là, puis tant que vous voulez, là, on est écrit, tu sais. Oui, on est d'accord, puis faisons-le, s'il vous plaît, parce qu'on est prêt. On est capable d'assumer, puis s'il y a des choses qu'il faut qu'on corrige, on va le faire. Mais parlons-nous. Alors, puis c'est pour ça dans la lettre, on a mentionné avec respect encore notre vice-première ministre, notre ministre des Transports. Puis on l'a mis en copie conforme aussi. Puis à chaque fois que moi j'ai eu l'occasion, j'ai demandé, tu sais, puis on aimerait ça une rencontre. Puis là, ben, tu sais, je veux pas qu'on soit perçu comme des pleurnichards, là, puis qu'il y ait des gens qui... mais il y a une grande, grande démotivation de la part de l'ensemble des membres du conseil d'administration. Après le lancement. Ah oui. Parce que c'est là que les critiques... Ben oui. Je reviens à la question du commissaire. On essaie de cibler le moment en 2022, selon toute vraisemblance, où M. Geoffrion se serait fâché. Si ça peut vous rafraîchir la mémoire, là, on a un PV qui était déposé sous la code 17P32. C'est date du 17 février. J'essaie de vous situer dans le temps. C'était du 17 février 2022. Puis à ce moment-là, on nomme... Est-ce qu'on est à Montréal? je ne sais pas si Mme la greffière peut l'afficher à l'écran, ça pourrait peut-être nous aider. Mais M. Geoffrion est nommé pour suivre les travaux de CASA, puisqu'il connaît bien le projet. C'est ce qui ressort du procès-verbal. J'imagine que c'est une résolution. Février 22? Oui, 17 février 2022. On va vous la montrer, là. C'est une séance qui a lieu en Teams, donc c'est nulle part. C'est une séance en Teams. En Teams? Oui, mais ça, c'est... Sinon, il y a... On est en présentiel à Montréal. Où qui se fâche. Puis je vous rappelle une chose, c'est que c'était 2 séances d'affilée. C'est-à-dire que... La Teams avant ou après? Non, tantôt, vous avez dit qu'il s'est pour reprendre l'expression du commissaire, très choqué. Puis le lendemain, il a fait son mea culpa en disant, écoutez, je suis allé un peu fort peut-être la veille. Donc, au moins, on veut retrouver ce moment-là. Il a fait le geste en arabe, puis il a expliqué la situation. Puis, donc, ça n'a probablement pas été relaté dans les procès-verbaux. Sinon, j'essaie de faire sortir la liste, mais on a 14-15 septembre 2022 qu'on sait qu'il y en a à Montréal, un après l'autre. Ben, moi, devant moi, j'ai le 17 février 2022. Ah, ça, c'était lui, on n'a plus besoin, Mme Lestang-Greffière. C'est quand vous le nommez, là. C'est ça? Oui, ça, c'est quand il est nommé responsable. Donc, récemment, c'est après ça, parce que s'il est sur le bord de quitter, on ne nomme pas responsable. Et après ça, de mémoire, il y aurait le 14-15 septembre à Montréal. Ou que là, c'est de ce moment-là qu'on prend la stratégie contractuelle. Ah, OK. C'est-à-dire que c'est possiblement là, on va faire les vérifications, mais on comprend que c'est arrivé, puis on a à Montréal 2 réunions, une après l'autre. Ça ne va pas arriver très, très souvent. Qu'est-ce que vous faites comment réagit l'administration? Parce que là, je comprends qu'à mot à peine couvert, il blâme la direction qui a à sa tête M. Marcellet. Comment il réagit? Est-ce que M. Malenfant est là? Est-ce qu'il se défend? Est-ce qu'on entend encore la même chanson, entre guillemets, de M. Malenfant qui vient expliquer et qui vient répondre à tous les problèmes de tout le monde, comme on l'a témoin, on nous l'a dépeint depuis quelques jours? Ceux qui en ont parlé avant moi étaient de bonne foi. Puis moi, de mon côté... Quand on dit que Monsieur Malenfant, Carl,
Et il nous a été présenté comme une genre de sommité dans ce domaine-là. Il arrivait à d'Hydro-Québec, puis avec son équipe, etc., puis il était fort, puis correct. Puis en même temps, ben, c'était quelqu'un, il faut lui donner, donnons-lui quelque chose, c'est sa valeur. C'est qu'il il parlait avec autorité, puis il parlait avec connaissance, puis on avait confiance. On avait confiance. Une autre confiance parce que il n'y a pas grand monde à part que lui qui avait cette connaissance-là, cette fine connaissance-là. Ça fait qu'il y avait un moment donné où peut-être qu'on était dans l'erreur, on ne savait pas, mais il y avait toujours cette satisfaction à la fin de l'exercice de dire, ben, s'il l'a dit, ça va être vrai. Parce que celle qui l'a remplacée, Mme Caroline Busque, a travaillé à Hydro-Québec aussi dans les mêmes traces. Mais c'était elle la plus proche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a été embauchée au départ de Carl. Parce que probablement qu'elle avait déjà toute la science infuse, puis le processus Alors, quelqu'un qui arrive à l'extérieur ne pouvait peut-être pas compétitionner à ce niveau-là pour les informations. Puis, alors, c'est ça. Et pour finir, Carl, mon enfant, avait cette facilité-là aussi d'être gentil, puis d'avoir une belle personnalité. Et qui te met en confiance. Donc, tout le monde a marché dans cet esprit-là. À partir de moi, ce que j'ai connu, c'est à partir de Mme Tremblay. Est-ce que je comprends, hormis peut-être, on n'a pas, je vous le dis candidement, là, on n'a pas rencontré tout le monde du CA encore, là, mais de ce qu'on entend, des témoignages jusqu'à présent, au point de vue technique, il y a peut-être juste M. Geoffrion puis Mme Charette qui pouvaient le challenger. Là. Pas mal ça. Ben, il y avait... Probablement, on ne les a pas vus encore. Bon, vous allez voir, c'est ça. Mais ceux qu'on a vus déjà, là, moi, je suis d'accord avec vous. Ouais. Donc, M. Geoffrion était en mesure de challenger, puis M. Geoffrion lui disait qu'il n'était pas prêt à atteindre un déploiement. Et voilà, vous avez raison, M. le commissaire. Voilà l'explosion. À un moment donné, je vais me mettre en perspective moi-même. Je ne suis pas équipé pour non seulement entendre, mais raisonner puis porter un jugement précis sur ce qu'on me présente. Ce que j'appelle, moi, l'acte de foi. Là. Voilà. Moi, mon garagiste peut même expliquer tout ce qu'il veut, ce qu'il a fait sur ma voiture. Là, je te fais confiance. Là, mais... La transmission est encore bonne. Mais je fais confiance. Mais François, ça a été le déclencheur. Puis, je ne sais pas, je n'ai pas entendu Corinne Charette, mais elle parle avec autorité aussi, elle connaît beaucoup. Tu sais, elle passe sa vie dans ça. Là. Puis, il y en a d'autres que vous allez entendre aussi. On continue à faire les vérifications, mais en 2022, le seul moment où il y a deux conseils d'administration de 2 jours consécutifs, c'est 14-15 septembre 2022. Et on regarde en 2021 peut-être. Que ça soit là. Donc, vous nous dites, c'est arrivé. Ah oui. Vous avez été témoin de la colère puis de l'excuse le lendemain de M. Geoffrion. Témoin, puis essayer de réparer. Réparer, c'est-à-dire, pas les propos, mais réparer le cercle. Maître Tremblay, le cercle. J'en reviens parce que c'est important pour moi, pour nous. Donc, M. Geoffrion se fâche. Je pense qu'on peut prendre pour les fins de conversation qu'il y a une certaine expertise puis qu'il sait de quoi qu'il parle. Comment réagit M. Marcellet? Est-ce qu'il se réfère directement à M. Malenfant? Est-ce qu'il essaie de répondre? C'est quoi la réaction? Il essaie de répondre. Je ne suis pas sûr sur ça, mais il a répondu vous avez pas ou t'as pas à me juger, me dicter quelque chose comme ça. Ça avait pris une tournure
Mais tu sais, on n'était pas rendu au point, là. Mais M. Marcellet a tenté de se défendre, puis de faire valoir que son point, ce qu'il disait, ça avait quand même du sens. Puis c'est certain que ça a indisposé tout le monde, là. T'sais. Dans ce temps-là, ben, petit break, puis... mais puis moi, ben, j'étais déçu qu'on en arrive à des situations comme ça. Et beaucoup de mon travail a été, tout le long, depuis le début, a été de garder tout le monde ensemble. Puis, parce qu'on arrive tout avec un bagage, tout avec une expérience, tout avec une expertise, puis on a des relations, toutes sortes de choses. Fait que, tu sais, si on avait été dans une situation normale, on aurait passé à travers ça de façon plus facile, puis plus fraternelle, je dirais, tu sais. Sans qu'on chicane, parce que c'est pas bon quand un conseil d'administration qui se brise, c'est vraiment pas, là, c'est extrêmement... Ben, tu sais, j'ai passé beaucoup de moments dans ma vie comme ça, tu sais, amener les Mohawks, le conseil des Mohawks avec le conseil des Inuits, des Cris, puis tout ça, puis trouver des façons de... Souvent, on part de des endroits bien différents l'un de l'autre, puis pour trouver des dénominateurs communs. Puis, Mais minimalement, vous êtes tous rassemblés, parce que quand je regarde la lettre du 16 mars 2023, tout le CA est derrière, est derrière vous, là. Oui. Ah oui, sans ça, je l'aurais pas fait. Tu sais, c'était... J'ai-tu rêvé où il y a eu une... Ou quoi? J'ai-tu rêvé où, je suis sûr, là, tellement de paperasse, là, qu'on vous prévoyez de démissionner en bloc ou... Ah oui, ah oui, ah oui. Oui. Je pourrais Et il s'est passé quoi? Parce que finalement, vous avez fini en janvier 2025. Là. Finalement, C'est passé personne n'a que- démissionné ou... nous étions tous, on s'est parlé, on était ensemble, on démissionne en bloc. Parce que le premier ministre ne vous rappelle pas. Ça, je veux dire, suite à votre lettre, là, Ah, je sais que vous allez lui parler plus tard, là, à la Fête nationale des Québécois, vous allez lui parler plus tard. Mais finalement, le CA n'aura pas démissionné. Là. Les gens vont être restés sur le CA. Là, Le CA était prêt, unanimement, vous passerez tout le monde, là, après moi, là, à démissionner en bloc. Parce que on n'y trouvait pas notre compte, c'est-à-dire du respect, puis que se faire identifier par notre premier ministre en chambre, que le conseil d'administration, on va enquêter, puis etc., tout ça, puis ça l'a démotivé, ça a découragé tout le monde parce que tout le monde mettait beaucoup d'efforts. Tu sais, puis on a une dignité puis une fierté aussi. Et puis, ça a continué, puis dans les journaux, puis là, bon, on sentait pas qu'on était appuyé, on sentait qu'on était jeté, comme je vais prendre l'expression qui a été utilisée par pas mal tout le monde, en dessous de l'autobus ou du truck. Et puis là, on en est arrivé à un sage aussi, il levé sa main et il dit, ah, on démissionne en bloc. Puis tout le monde a endossé. Après ça, ben, il y a un autre sage, là. Je veux pas dire que je suis plus sage qu'un autre, mais j'ai pensé qu'on pourrait peut-être, à la place de ça, cette solution-là, au moins écrire une lettre puis demander une rencontre avec le premier ministre, parce qu'on ne peut pas soutenir ça. C'est comme si tout le conseil d'administration, on était responsable de tous ces événements-là. On trouvait que c'était inacceptable. J'ai une question, si vous me permettez, M. Comchat, j'ai une question. Je comprends que vous n'êtes pas là au début, mais il y a des gens qui sont là depuis le début. Au début, on va voir le conseil le ministre du Transport pour obtenir un CT pour pouvoir avoir un mode spécial d'octroi, puis on estime le contrat à 200 millions. On va le voir, puis encore une fois, j'ai une question plus générale.
on va, en septembre 2020, on règle les différends, puis ça coûte au-delà de 100 millions de dollars. En juin 22, on arrive, ça coûte un autre 222 milliards pour faire des livraisons. Millions. Millions, pardon, pour faire des livraisons. Après ça, on nous dit, tout va bien, on peut lancer. À quel moment, si ça arrive, qu'on commence à avoir des doutes sur M. Malenfant? Parce que tout le temps, on pose des questions. M. Malenfant nous répond aux questions. Encore une fois, je me fie au témoignage. On pose des questions. Il nous répond, il apaise M. Bonnardel, il apaise le conseil d'administration, il apaise M. Geoffrion, il apaise Mme... Il apaise tout le monde. Puis, il y a toujours des surprises qui sortent du chapeau. À quel moment, parce que vous êtes quand même là jusqu'en janvier 2025, si à un moment, on se dit c'est assez... En janvier 2000... Vous êtes là jusqu'en janvier 2025. Oui, OK, oui. Est-ce qu'il y a un moment, parce que je comprends qu'il va quitter autour de 13-14, la période des fêtes, mais est-ce qu'il y a un moment où le lien de confiance est brisé, malgré le fait qu'il nous dit, il donne toujours des bonnes réponses, mais que ça ne se concrétise jamais, qu'il y a toujours une nouvelle surprise qui sort du chapeau? C'est dans l'automne. C'est dans l'automne qui nous a amené vers la proposition de fermer pendant les fêtes. Puis là, ça s'étirait, puis il y avait beaucoup de réponses, vraiment. Puis là, ça a commencé à douter, puis ça a continué au mois de janvier, puis au mois de février, puis là... On lance pareil en février. Ah oui, mais il faut lancer, là. L'exercice, on ne peut pas dire, ben, on se retire, puis on ne fait plus rien. On était rendu à cette étape-là, il fallait faire de quoi, puis... c'est ce qu'on nous a proposé, puis c'est ce qu'on a compris comme étant la chose la plus logique, malgré que il y avait quand même pas personne qui était à 100% certain que ça allait fonctionner comme ça. Mais personne n'avait peut-être compris ou entendu que le backlash, excusez le terme, serait aussi sérieux et aussi fort que ça. Là, on a vu que il n'y avait plus de retour possible. C'était... essayons de trouver des façons. Puis tout le monde s'est mis à la tâche pareil, mais on était en réaction, en réaction. De là, la question du premier ministre, j'avais pas été là pour j'avais été là pour lui souhaiter bonne année, bonne Saint-Jean, bonne fête des Québécois. Mais il avait préparé sa question, puis elle était bonne aussi, puis j'ai tenté de lui répondre de meilleure de ma connaissance, monsieur le premier ministre. Je ne répéterai pas ça, mais il avait été touché par ça. Parce que c'était quand même quelque chose qui tenait à cœur, puis il faut être aussi dans leurs souliers. Il y a de la pression aussi. C'est avec la population. Ben oui. Ouais, puis toutes les réponses vont être bonnes, là, quand on dit ça. On voit les images le matin, et puis... Service direct à la population. Un service direct à la population qui a été entravé. C'est pas juste transférer un véhicule, là. C'est de l'information que les corps de police ne pouvaient pas avoir. C'était les co-municipales ne pouvaient pas avoir. C'était énorme, là. Ah, c'est les dépositaires ne pouvaient pas finaliser les contrats ni rien. Il manquait l'essentiel, puis c'était... juste les photos. Après ça, ben, imaginons-nous maintenant d'un mandataire un peu plus haut, là, à Rivière-du-Loup, en Gaspésie, à Sept-Îles, à Val-d'Or, partout, plus le Grand Nord. Là, on commençait là, à toucher des gens. Là. Puis ça, c'est à part de ce qu'on a vu à Québec ici, puis à Montréal surtout. C'est que... Et ça, moi, je suis premier ministre du Québec, puis je vois ça aller, puis... non, ça, c'est clair qu'il n'y a pas personne qui est heureux de ça, puis... mais le travail, pour bien répondre, Maître Tremblay, c'est une suite d'événements qui a fait que... je pense qu'un conseil d'administration, ça doit avoir une foi énorme dans nos gens, dans ceux qui sont sur le terrain, ceux qui travaillent, du plus petit au plus grand. Là, celui qui... Le concierge, il faut en prendre soin aussi. Ça, on a appris ça jeune, là. Mais c'est encore plus vrai dans ces situations-là.
Puis comme conseil d'administration, il faut donner le bénéfice du doute. Il faut donner le bénéfice du doute. Allez, vas-y, puis allez-y, tu sais, puis on vous appuie. Puis, parce que sans ça, si on met toujours les freins, puis on est en réaction, on va dire, ben. Mais il arrive des situations où, on l'a vu, on en a parlé, M. François Geoffrion, honnête homme et grand serviteur de l'État, ça fâche. C'est pas pour rien. Et qu'est-ce qui change entre décembre 2022, où on dit on n'est pas prêt, puis 50, 60 jours après, parce que votre témoignage, on ne semble pas plus prêt. On est peut-être plus prêt qu'en décembre, mais il y a encore des drapeaux rouges, des drapeaux de tes couleurs, des voyants qui disent hey, c'est risqué. Puis comme l'a dit M. le commissaire, c'est un citoyen un service direct à la population. Est-ce qu'il y a des discussions autour de la table en disant, écoutez, est-ce qu'on prend ce risque-là? Est-ce qu'on demande à M. Marcellet de tout sensibiliser le cabinet pour voir qu'il est confortable qu'on se lance comme ça avec les risques? Mais la question est bonne. Au fur et à mesure, il amène des solutions, il amène des réponses, il amène de l'eau au moulin qui nous fait croire que peut-être qu'on a résolu certaines situations, certaines possibilités d'échec. Et puis, c'est comme ça qu'on s'en va vers... on dépasse les fêtes. Il n'y a rien qui se produit. Personne. On n'a pas... Là, on tombe après les fêtes. On va dire jusqu'au 15 janvier. C'est peut-être encore un petit peu... C'est pas reparti en grand. Mais là, on arrive en février. Puis là, c'est parti. Là. Puis là, ben, on se dit... ça va s'arrêter. C'est que pendant ce temps-là, nos équipes, ils travaillent, puis ils essaient d'avancer un peu partout, pas juste du côté des TI, là. Tout le monde, les ressources humaines, après ça, ben, au niveau des finances, tous les départements. Je pense que personne ne pense que les gens se tournent les pouces, mais c'est plus de faire le saut. Vous avez dit tout à l'heure, il fallait le lancer. Comme s'il y avait un sentiment d'urgence. Est-ce qu'on vous informe que si on ne le lance pas à la date donnée en février, les systèmes actuels vont tomber? Bien, plus on retarde, plus on a des chances de l'échapper encore plus. C'est comme ça qu'on nous présente ça. Mais est-ce qu'on vous présente ça en jour, en semaine? Parce que je comprends que les systèmes vont être désuets. Là. On a toutes des expériences qu'on a vu des systèmes qu'il fallait changer parce qu'ils étaient désuets, mais j'ai rarement entendu parler d'un système qu'à le 30 avril, si je ne l'ai pas changé, tout va tomber. Est-ce qu'on vous donne un deadline, une date limite claire comme ça, en disant, par exemple, si le 28 février, on n'a pas lancé la plateforme, il n'y a plus rien qui fonctionne, puis là, les policiers n'auront plus accès aux banques de données ou d'autres situations qui pourraient être catastrophiques? La réponse est oui, parce qu'on est déjà dans le processus. Ça fait longtemps qu'on est dans le processus. Là, graduellement, on s'en va vers cet exercice-là. Puis on le voit, là, on l'a vu. Là, même un an auparavant, on parlait de ça. Là. Puis il faut que ça vienne qu'à aboutir. Oui, je sais, mais puis c'est pas... Comment dire, alors, il y a plein d'autres témoins qui vont être capables de nous répondre, là, moins que ça, mais un peu ce qu'on dit, c'est-à-dire la période idéale aurait peut-être été le temps des fêtes, ou minimalement, comme vous dites, avant le 15 janvier. Là, on passe, c'est février, c'est les activités et tout ça. C'est une grosse business, là. Comme je dis, ça ne se limite pas à transférer des immatriculations. Là. Vous savez ça. Là, okay? Et à un moment donné, il y a eu un go, là. Puis ce qu'on comprend de M. Geoffrion, de son témoignage, c'est que lui, là, si on remet ça en septembre, là, c'est quelques mois avant qu'il dit « Faites pas ça, on n'est pas prête. » Il est fâché. Là. Puis à un moment donné, ben, tout le monde a donné le go. Tout le monde savait, là, parce qu'on dit toujours on peut prévoir l'orage, mais on prévoit rarement que la rivière va déborder. Là. Si je peux imaginer comme ça, là, que ça a été plus intense qu'on pensait. Ouais. Mais effectivement, est-ce qu'on graduellement, il y a quelqu'un qui s'est dit, c'est pas une bonne idée là, de déployer ça tout d'un coup, puis de fermer la shop, comme mon père disait, fermer la shop pendant 2 semaines. Bien, graduellement, il arrivait avec d'autres informations. Puis même M. Geoffrion, qui hier s'objectait, bien, à un moment donné, il est venu qui dit, bon, mais gars, on a peut-être des chances de l'avoir, puis de partir. C'est que, même Corinne aussi. On va passer au rôle, prochain sujet, le rôle des auditeurs. Et les auditeurs internes,
Est-ce qu'il faisait le suivi? Je vais m'attarder aux auditeurs internes. Oui. Donc, est-ce qu'il était impliqué dans le suivi du projet, du programme, pardon? Moi, je crois que oui. Je dis ça parce que Daniel Pelletier, qui est Daniel Pelletier, ouais. l'auditeur, le premier auditeur qu'on a eu dans le temps de Mme Tremblay, il venait faire ses rapports, puis c'était correct. On n'était pas obligé d'être d'accord avec lui, puis il faisait sa job, son travail, puis c'est un travail bien fait. Mais Mme Tremblay avait l'air à se satisfaire de ses recommandations, de dire, bien, gars, vous êtes vérificateur, s'il y a des choses qu'on ne fait pas bien, bien, ramenez-nous à l'ordre, puis donnez-nous l'enlignement, puis j'ai jamais senti, du temps que j'ai fait avec Mme Tremblay, qu'il y avait quelque animosité ou quelque chicane que ce soit avec le vérificateur interne. Contrairement à lorsque M. Marcellet est arrivé. Lui, il continuait de faire ses rapports, mais c'est pareil comme si ses rapports allaient à l'encontre du travail qui se faisait sous l'autorité du PDG. Autrement dit, que le vérificateur venait mettre des bois dans les roues du PDG, M. Marcellet. Et puis, ça a été de même un bon bout de temps. Un bon bout de temps, jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite, M. Pelletier, et qu'il soit remplacé par un autre vérificateur interne. Mais celui-là, souriant, on va travailler avec vous, on va vous dire au fur et à mesure qu'est-ce qu'il y en est, une nouvelle méthode de travail. Puis on l'a applaudi ça parce que c'était pas pareil comme... c'est comme... Et dans le fond, je ne veux pas dire que M. Pelletier ne travaillait pas bien, il travaillait bien. Mais peut-être que ça aurait pris plus de discussions, d'informations, plus d'interrelations entre le PDG et les différents vice-présidents du comité de direction et le vérificateur interne. En tout cas, la dynamique avait changé beaucoup entre le vérificateur avec Mme Tremblay et le même vérificateur avec M. Marcellet. Est-ce que vous avez perçu... Il y avait une guerre entre les deux. Est-ce que vous avez perçu dans le travail de M. Pelletier un changement? C'est-à-dire qu'on a le même M. Pelletier, mais on a une administration différente, puis là, c'est là que le clash, si vous me permettez l'expression, se produit, c'est à cause des individus. C'est pas le travail de M. Pelletier qui est toujours le même? Ou quand M. Marcellet il arrive, M. Pelletier, puis là, il change complètement, M. Pelletier change? Non, il n'a pas changé, je pense pas. C'est pas ça que j'ai remarqué. Lui a continué d'être professionnel dans son travail, puis il n'est pas là pour faire plaisir à un et à l'autre. Il est là pour, s'il remarque qu'il y a un drapeau rouge, il faut qu'il le note, puis il faut qu'il nous ramène à l'ordre, s'il vous plaît, avec ses recommandations. Mais ça a eu comme conséquence de créer le fameux clash. Puis, jusqu'au moment où il a pris sa retraite, là, puis comme je disais tantôt, puis après ça, l'autre, il s'appelait François, je pense. L'autre, il y a eu vraiment un changement de façon de travailler avec le PDG et le comité de direction. Qui embauche? Qui l'a embauché, François en question? Est-ce que c'est le conseil d'administration? Non. M. Malenfant, il réagit comment, lui, au rapport ou à la présence de l'auditeur interne? Honnêtement, il faut lui demander. Moi, j'ai pas eu connaissance de comment il va réagir. Et à partir de quand M. Pelletier et son équipe, je comprends qu'il y a une équipe, lèvent les premiers drapeaux sur les dépassements de coûts, est-ce que vous en souvenez? Dans le temps de Mme Tremblay. Donc, Mme Tremblay qui est à la fin 21, donc ouais. Au moins Mme 21. Tremblay... Est-ce que vous rappelez que M. Marcellet a demandé un autre, à PricewaterhouseCoopers, oui. PwC, d'aller... Une contre-vérification, on va plus ça comme ça, là. Oui. Comment il explique ça, M. Marcellet, de requérir que les recommandations du vérificateur, je suis pas d'accord, puis
c'est pas dans cet esprit-là. Puis on dirait qu'ils travaillent contre nous autres, puis on va aller chercher une deuxième opinion. Ce que vous me dites, c'est que M. Marcellet va à l'externe parce qu'il n'est pas d'accord avec les conclusions de son propre vérificateur interne. Ouais, C'est ça que j'ai compris, là. c'est ça. Fait. Est-ce que vous vous rappelez du résultat de la vérification externe ou de l'audit externe avec PricewaterhouseCoopers? Pas vraiment de tout, mais ils en sont arrivés pas mal aux mêmes conclusions. Ça n'a pas changé l'histoire. Ou peut-être qu'ils ont apporté des ajustements. Ils ont pris une approche différente un peu, mais ça n'a pas été un bouleversement, là. Le rapport de PricewaterhouseCoopers dans ça. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais mais c'était, pour M. Marcellet, c'était extrêmement important de chercher une deuxième opinion. Espérant que son approche va être retenue ou mieux considérée. On va appeler ça de même. Mais on a eu un souper pour fêter son départ, M. Marcellet? Monsieur Pelletier. Là. M. Pelletier. Puis, il y avait une très, très bonne relation avec Mme Tremblay. Ils s'entendaient très bien. Il m'a montré une photo parce qu'il était ébéniste dans ses temps libres. Puis, il avait fabriqué la plus belle cage à chiens qui ne peut pas exister au monde. Des poteaux tout travaillés, puis il avait été livré ça à Mme Tremblay chez elle. Puis il était bien fier de son œuvre. Puis peut-être qu'ils ont travaillé ensemble longtemps. Probablement aussi qu'ils se connaissaient bien. Puis, mais c'était pas la même dynamique qu'avec M. Marcellet. Est-ce que vous savez si ce cadeau-là, est-ce que vous savez si c'était un cadeau unique ou c'est un cadeau collectif qui tenait pour le départ à la retraite de Mme Tremblay? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais moi, il n'était pas obligé de me montrer ça. Mais il était bien fier de son cadeau. Il reste deux petits sujets. Donc, peut-être nous expliquer. Donc, on comprend que j'avais la date tantôt sous les yeux, je pense début mai. M. Marcellet va quitter l'organisation et on va voir l'arrivée en scène de M. Éric Ducharme. Oui. En tant que président du conseil d'administration, comment apprenez-vous? Est-ce qu'il y a un comité de... On me fait venir aux emplois supérieurs. On vous fait venir au On me fait venir, là. Toujours la même personne, Madame... Brigitte Pelletier? Brigitte Pelletier. Mais tantôt, c'était à M. Gervais, je pense. Là. Tantôt, je veux dire, lors de l'embauche de M. Marcellet. Il me semble. Lors de l'embauche de M. Marcellet, Moi, c'était pas Mme Pelletier. c'était Benoît Grenier. Grenier, pardon, pas marqué. Donc là, on Mais vient... là, c'est Mme Pelletier qui me fait venir. Je me rends là. Monsieur Éric Ducharme est déjà là. On me présente Éric Ducharme. Et ça va être lui le prochain PDG. Avec toutes les autorités, le décret, tout était prêt. Et M. Éric Ducharme, très gentil, on donne la main, puis on se parle un petit peu, tu sais, puis on repart ensemble les deux, puis je marchais en arrière de lui, vers mon auto, puis on aurait pu peut-être se parler un peu plus, mais c'était comme ça, notre première rencontre, puis lui, ben, il avait comme mandat là, de relever l'organisation, puis il arrivait du Conseil du Trésor, puis c'était quelqu'un de dévoué, puis de dédié, puis Est-ce que quelqu'un que vous connaissiez avant? je ne connaissais pas, non. Vous ne connaissiez pas? Non, je ne l'avais jamais vu ni rencontré, non. Donc, je comprends qu'ici, il n'y a pas eu de... Vous n'avez pas eu à... Bon, je ne vais pas trop m'enterrer, mais
faire l'exercice qui c'était futile, je peux qualifier de faire un comité de... Parce que d'un comité de recrutement, parce que la dernière fois, ben, vous l'aviez fait, mais on vous imposait quelqu'un. Là, on se vote pas à faire un comité, on vous impose quelqu'un. Oui, nommé directement là, puis... Je pense que vous n'auriez pas eu le temps, là. Pardon? Je pense que vous n'auriez pas eu le temps, là. M. Marcellet est parti, puis... Non, ça s'est fait, c'est ça. Ça s'est fait... Oui. Puis, monsieur partait pas à la retraite, là, M. Marcellet, là, ce qu'on a compris, là. Ben là, ça a été sa période sombre, très sombre, avant de se relever puis de remplir un autre mandat. Mais il y avait à se faire beaucoup, M. Marcellet. Puis, Là, le gouvernement choisit M. Éric Ducharme pour devenir... ouais. Et M. Ducharme va être l'interlocuteur privilégié de la ministre. Ce ne sera certainement pas encore le conseil d'administration. Alors, les rencontres qui se font sont toujours avec M. Ducharme. Et Marie-Ève Beaulieu, sur certains points, certaines questions, elle va accompagner M. Éric Ducharme. Le conseil d'administration va être tenu loin, incluant son président. D'ailleurs, la lettre qu'on a lue, ben, on y trouve des éléments dans ça, qui font que... Puis, tout ce qui a précédé ça. Et c'est certain que on aurait aimé différemment, mais on est des grandes personnes, puis on accepte que c'est une prérogative de la ministre ou du ministre de voir avec qui ils vont discuter ou pas. Mais pendant ce temps-là, ben, le conseil d'administration continue d'être visé. Puis, ça continue de blesser tout le monde aussi. Puis, alors ça a été difficile, ça. Ça a été difficile. Jusqu'au moment où Mme Brigitte Pelletier Vous rappelle. elle m'a envoyé un texto, un courriel. Puis, demain matin, obligatoire, 11 heures à mon bureau. Je me rends. Et puis, elle m'annonce que c'est terminé. Quand ça? Comme ça, terminé. Quand ça? Janvier 2025 ou... Janvier 2025, ça faisait à peu près quasiment dans le temps, j'ai été, je pense que c'était le 27 que j'ai été accueilli, le 27 janvier 2021, puis le 25, dans le même temps. Ouais, j'avais 4 ans de fête, et puis j'ai accepté, tu sais, à un moment donné, il faut... Mais ça m'a rendu... triste, mais en même temps, il y a du monde qui nous aime aussi sur la terre. Puis nos proches nous aiment beaucoup, beaucoup. Puis ils nous disent, car les gars, et conjointes, enfants, tout ça. Puis, oui. Allez, puis ça va bon. En tout cas, il y a des gens qui sont capables de nous réchauffer le cœur un peu pour le travail qu'on fait. Puis surtout que c'est un travail vraiment de société d'État. Là. On redonne à l'État de notre temps, puis de notre expertise, puis nos forces, puis notre physique, puis notre mental. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre soin de tout le monde. Puis après ça, ben, j'étais remplacé par quelqu'un d'autre, de bien, puis de bon, puis on n'a pas à faire pas cette personne. Moi, je pars la tête haute, puis j'ai fait le meilleur que j'ai pu dans les circonstances, dans une période de temps très difficile. T'sais. Puis, c'est M. Ducharme. M. Ducharme a toujours été pour le point 5 plutôt que le point 0,8, le point 0,5. C'est-à-dire que
le gouvernement du Québec légifère, comme toutes les autres provinces au Canada, pour réduire le taux d'alcoolémie à 0,05 plutôt qu'à 0,08 parce qu'on est tout seul dans notre petite gang maintenant. Puis, il m'avait conté ça, que ça ne faisait pas l'affaire que lui se soit exprimé pour le 0,05 pendant que le gouvernement était toujours sur le 0,08. Alors, ça montre aussi que des fois, la marge n'est pas bien large, n'est pas grande quand on est un serviteur de l'État. Il faut toujours comprendre qu'on peut avoir des idées, des opinions, mais on est toujours au service de l'État. Lorsque vous quittez là, vers la fin janvier, est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de prendre connaissance du rapport de la vérificatrice générale? Évidemment, je parle peut-être ici davantage d'un rapport préliminaire. Oui, préliminaire. Pouvez-vous nous parler de votre réaction puis le contexte dans lequel vous prenez connaissance de ce rapport? Le contexte, c'est que je suis au siège social. Et puis, M. Éric Ducharme, il me parle, on se parle un petit peu, puis il dit, hey, tu comprends, il dit, on vient de recevoir le rapport préliminaire du vérificateur du Québec. Et, ben, il dit, en veux-tu une copie? Il dit, regarde ça, puis tu me donnes ton opinion. Fait que j'ai un petit bureau là-bas. Et puis, ben, j'ai dit, je veux pas de copie, transférez-moi pas de copie. Je veux pas de copie dans mon système électronique. Si vous voulez me donner une copie, papier. Puis je vous retournerai ça après ça. Puis là, j'ai passé à travers rapidement, c'est en diagonale, honnêtement, là. Puis, honnêtement, si j'avais eu un doigt à pointer, ça s'appelait Carl Malenfant. Et, parce qu'il y a 4 chapitres à peu près là, dans le rapport, je voyais que la vérificatrice générale du Québec avait vu aussi que le conseil d'administration n'avait pas toujours eu la bonne information, ou même l'information pertinente, et que ça revenait de façon régulière, et que sans l'information pertinente ou la bonne information, ou les bons modèles, le conseil d'administration ne pourra peut-être pas remplir pleinement son rôle de guidance, d'appui quand c'est le temps, ou de questionnement. Alors, puis j'ai revu ça dans le rapport final, où c'est encore plus explicite qu'au bout de la ligne, on a toujours besoin d'avoir la meilleure information possible. Puis si on n'a pas la meilleure information possible, bien, qu'on le précise, qu'on le dise, mais pas qu'on vous rentre ça comme si c'était une vérité absolue. Puis ça, bien, les membres du conseil d'administration auxquels j'ai parlé ont tous été touchés par ça parce que dans le fond, ça aurait dû être précisé dès le départ. T'sais. Mais je me suis dit, moi j'ai été appelé par, j'ai passé 1h30 avec un responsable du bureau de la vérification. Et puis j'ai donné mon point de vue, tout ça, comme d'autres aussi. T'sais. Puis en tout cas, au moins, ça a permis à ceux qui siègent au conseil d'administration de dire, bien, gars, on a reçu beaucoup de roches, d'objets non identifiés. Mais là, ben, on a reçu peut-être une fleur à travers tout ça. Puis c'est pas à cause qu'on était des victimes. On ne s'est jamais comporté en victime. Puis je ne suis pas une victime de rien. Puis j'ai pas élevé mes enfants dans la victimisation. Mais des fois, ça fait du bien de se faire dire au moins qu'on n'est pas si pire que ça. Monsieur Malenfant va quitter là, au tout début, là, en janvier 2024, du moins selon nos vérifications. Peut-être qu'il y a des petites vacances après, c'est assez accessoire. Qui va le remplacer? En fait, vous l'avez mentionné tantôt, c'est Mme Caroline Busque, c'est ça? Mme Caroline, ben, il y a un concours que le PDG ouvre. Et s'associe M. Rodrigue, je pense, et puis une autre personne. Le conseil d'administration n'est pas impliqué.
ni directement ni indirectement, par exemple, il aurait pu me demander, voulez-vous siéger avec moi pour recruter un nouveau PDG ou une nouvelle PDG, ou un vice-président DTI. Mais non. Puis là, lors d'une réunion du conseil d'administration, monsieur Ducharme nous avise que l'exercice est terminé et qu'ils se sont entendus pour nous présenter le ou la nouvelle responsable DTI, en remplaçant de Carmen L'Enfant. Et c'est sa bras droit, sa directrice générale, Mme Caroline Busque. Et puis là, ben, il y a une rencontre. Là, il la présente, elle vient. Puis moi, ben, respectueusement, on avait un moment à parler avec elle. Puis d'abord la féliciter aussi. Puis bon. Mais j'ai demandé, j'ai dit, Mme Busque, j'ai dit, est-ce que vous allez continuer dans les mêmes traces que votre prédécesseur ou si vous allez avoir une nouvelle approche? Votre approche à vous, là, qui comporte bien des facettes. Elle m'a répondu que oui, elle allait développer sa propre approche, sa propre façon de voir les choses, ses propres réflexes, si vous voulez. Puis il y a eu d'autres questions de même. Puis c'est comme ça qu'on a vécu l'arrivée de Mme Busque. Puis qu'est-ce que vous référiez à suivre le même... À quoi vous référez, pardon, quand vous dites suivre le même sentier que M. Malenfant? Bien, on avait quand même besoin de connaître d'autres choses que ce qu'on avait connu. On a mis notre confiance dans M. Malenfant pour le démarchage. Et puis, c'est normal que je pose cette question-là. C'est une question classique. On est une société d'État, puis ça fait... Vous remplacez quelqu'un qui fait 12 ans qui est là, peut-être plus, je ne sais pas. Et puis, est-ce que vous allez avoir votre propre approche, votre propre définition de la tâche? Est-ce que vous allez avoir des rencontres différentes, des formules différentes, autant avec le PDG ou encore avec le conseil d'administration? Ou, je ne sais pas, tu sais. Ou au niveau du travail lui-même à réaliser. Le day-to-day. Avec Savez-vous si, parce que vous rencontrez M. Ducharme, puis c'est chose faite, là. Mme Busque est embauchée, elle devient la nouvelle VP, là, donc qu'occupait son patron là, avant, M. Malenfant. Et là, vous me dites qu'ils ont... il y a eu un comité de sélection pour... de 3 personnes. De 2-3 personnes. Savez-vous s'il y a eu un affichage interne, externe? Ils sont allés à l'externe. J'ai pas vu l'affichage, rien, mais ce que j'ai su, c'est que... Demandez aux avocats de la SAC si ça existe, là. Savoir s'il y a eu un affichage pour le poste, le poste de VP aux technologies d'information, donc engagement. 21E2. Mais monsieur le commissaire... Et ce que vous me dites, c'est parce que c'est important. Puis là, ce que vous me dites, c'est que sur le comité de sélection, il y aurait eu M. Ducharme, qui est l'ancien secrétaire au Trésor, et M. Pierre Rodrigue. Je ne veux pas induire la commission en erreur, mais je crois que c'est ce nom-là. Puis un autre nom aussi. Donc, il y aura un deuxième engagement qui va être fait également. Je veux savoir qui était sur le comité de sélection qui ont embauché... Nous n'avons pas été. Personne du CA, ni le président, personne. Pas à ma connaissance, personne du CA. En tout cas, je l'aurais su, là. C'est arrivé comme ça. Puis l'autre affaire aussi, c'est que comment est-ce que quelqu'un de l'extérieur aurait pu avoir cette science infuse-là de continuer la démarche
Alors, peut-être que Mme Busque avait une longueur d'avance. Peut-être. Peut-être. On posera les questions aux bonnes personnes. C'est ça. On a beaucoup parlé de M. Malenfant. Puis vous avez rencontré les enquêteurs avant votre témoignage. Vous avez utilisé une expression, là, en fait deux expressions, pour résumer un peu là, l'influence, le rôle qu'il avait, puis l'aura qu'il avait. Est-ce que vous en souvenez? Quand j'ai rencontré, Non, les enquêteurs, vous avez parlé de. Vous avez utilisé des expressions pour parler un peu de l'influence qu'avait M. Malenfant. Est-ce que ça vous dit quelque chose? il y avait une aura, il y avait une influence. Il était tout seul à sa patinoire. Moi, il y a des questions là, où peut-être capable d'être de répondre. Puis il n'y aura pas beaucoup de monde qui pourra répondre parce que je l'ai vécu, parce que quoi? Parce que tu sais, on a vu, même après le concours, qui est arrivé. C'est là qu'il a suivi depuis Hydro-Québec. Donc, il y a une connaissance, là, puis il y a une capacité de traitement de l'information, puis ces choses-là. Puis, alors, M. Malenfant, d'abord, reconnaissons que c'est tout un bon cerveau, tu sais, dans ces questions-là, mais des fois, ben, on est peut-être mieux de partager l'information, puis puis d'avoir un comité autour de toi qui va te challenger peut-être aussi, puis c'est pas mauvais. Mais ça a été ça. C'était ça, Je vais laisser M. le commissaire la dernière question pour les recommandations. Si vous aviez, avec votre expérience, puis à poster. Ce qu'on fera, je ferai peut-être une petite phase de recommandation, pour savoir s'il y a des questions. OK. Puis je ferai peut-être après ça, je demanderai au témoin s'il veut vraiment livrer à la commission, parce que techniquement, oui, on pourrait techniquement vous rappeler, mais vous êtes là. Donc, Ouais. donc on va essayer de finir en beauté. Je ne sais pas si c'est Maître Laprise qui va poser des questions. Parfait. Mais ça va être des questions de précision. Je comprends qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parfait. Alors, quoi, monsieur Oui, si Maître oui. Laprise. C'est probablement tout un honneur que vous avez reçu en étant nommé comme ex-membre du Conseil de la Nation, Huron, au sein d'un conseil d'administration d'une société d'État. Oui, c'est un honneur, puis j'étais fier de le recevoir, cet honneur-là. Puis la seule affaire, c'est que j'aurais peut-être aimé mieux connaître des choses que j'ai connues en cours de route. Et puis, comme j'avais dit aussi, tant qu'à être président du conseil d'administration, ben, tu sais, j'avais dit l'histoire, l'anthropologie, les droits juridiques, l'affaire Sioui, ces choses-là. J'aurais aimé la territorialité, les affaires internationales, la déclaration des droits, les traités. J'aurais été dans un monde dans lequel j'ai baigné toute ma vie. Mais, Maître Laprise, l'honneur était là, puis je suis pas un fonceur, mais j'ai appris jeune que j'étais un bon canoteur, par exemple. Puis dans mon canot, il y a des personnes âgées, des aînés. Il y a des mamans avec des bébés. Il y a des personnes qui sont handicapées. Puis ils sont dans mon canot. Puis on arrive devant un rapide, puis je saute très pas en bas du rapide. Vous êtes En bas de solidaire. mon canot. Je sauterai pas en bas de mon Vous canot. êtes solidaire. Je vais le descendre, je vais passer à travers.
Ça, j'ai appris ça très jeune. Très jeune. Est-ce que c'est exact de dire que vous vous êtes fait un point d'honneur également d'assister pendant de janvier 2021 jusqu'à 2024, là, vous avez assisté à chacune des séances régulières et spéciales du conseil d'administration? C'est exact de dire ça? Je ne sais pas si à chacune, mais... Je vous le confirme. Oui, Je hein? vous le confirme. Ah ouais. Je vous le suggère. Ben, j'ai... vous voyez, c'est ça. C'est le devoir. Est-ce que c'est exact de dire également que vous avez assisté à chacune des séances des comités du conseil d'administration parce que vous pouviez y siéger d'office en vertu Oui. de votre statut au sein du CA, là? Donc, comme président du conseil d'administration, vous siégez d'office sur tous les comités du conseil. Oui. Et Ah, j'ai mis du temps. vous avez mis beaucoup de temps. Pardon? Vous avez mis beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, puis puis je veux pas d'étoiles pour ça. C'est comme ça que j'ai été habitué à travailler. Ça venait avec l'engagement. Ouais. Il y a eu beaucoup aussi dans la première année de comités ad hoc pour notamment la nomination d'un nouveau PDG là, pour faire place à M. Marcellet, éventuellement. Là. C'est exact de dire également que vous avez assisté à tous ces comités ad hoc. Là, en dehors des comités du conseil d'administration, il y a eu des comités ad hoc spécifiques sur des questions spécifiques. Ouais, Et vous avez assisté à toutes les séances. J'ai essayé d'être présent. Mais il faut faire attention, par exemple, parce que je préside le conseil d'administration, mais je ne préside pas les comités. Et ma présence, j'assiste. Et j'écoute. Et je fais attention aussi de donner toute la capacité au président ou à la présidente du comité et de ceux qui siègent sur le comité. Alors, vous allez peut-être vous apercevoir que je ne pose pas beaucoup de questions. Mais c'est volontaire. Si je pose une question, c'est à cause que je considère qu'elle a une certaine importance. Et vous avez dit un petit peu plus tôt également que chaque comité était présidé par un président. Oui. Et vous vouliez lui laisser toute la place. Sur ce que ça se comprend aussi. Je travaille... à chaque année, il faut refaire nos comités, il faut refaire parce qu'il est arrivé des personnes nouvelles, parce que, ben, vous savez, il y en a qui vont m'en vouloir. Je ne l'ai pas nommé président ou présidente. Pas m'en vouloir tellement, mais être déçu. Et puis, fait qu'il faut essayer de trouver des formules où on va honorer, on va valoriser la personne qui est là pour qu'elle sente elle préside le comité des ressources humaines. On va prendre Christian Cyr, c'est lui qui est nommé. Puis on va lui laisser toute la place pour agir. Puis c'est important parce que le président du conseil d'administration ne peut pas intervenir comme il veut, n'importe quand, puis lever la main, puis c'est pas ma façon de travailler. Je vais permettre à tout le monde de le faire. Mais je suis là. Le conseil d'administration est supporté évidemment par le PDG, mais qui lui-même est supporté par différentes vice-présidences. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Lorsque Mme Tremblay Mme Nathalie Tremblay quitte ses fonctions et qu'elle est remplacée par M. Marcellet, oui. Je comprends que les vice-présidences, elles, demeurent et occupées par la plupart par les mêmes personnes. Pas les mêmes personnes. OK. Oui. Et Excusez. Est-ce que vous reconnaissez également que la gouvernance et le conseil d'administration, là, durant le projet et durant le temps que vous avez été là, a été supporté par différentes firmes externes? On parle de Ernst & Young, on parle de PwC, Pricewaterhouse, donc qui ont supporté le projet CASA. Vous reconnaissez ça? Absolument. Et est-ce que vous reconnaissez également que vous avez parlé tout à l'heure là, de M. Daniel Pelletier? Oui. M. Pelletier a fait beaucoup de présentations. Durant le temps que vous avez été là, il a fait beaucoup de présentations au comité de vérification et d'audit interne. Oui. Il a fait aussi des présentations au comité conjoint. Vous reconnaissez ça également? Ah oui, oui. Pas des présentations qui duraient des heures, mais Et ces présentations... un exposé, puis répondre à des questions. Et ces présentations portaient notamment et parfois, en fait, régulièrement sur le projet CASA. Oui, souvent.
vous avez indiqué, vous avez exposé la séquence des événements relativement à la nomination de M. Marcellet. Avant que vous soyez interpellé par les emplois supérieurs pour qu'on vous parle pour la première fois de M. Marcellet, je comprends que votre processus était alors terminé. Là. Votre processus de sélection Terminé. était terminé. Vous aviez rencontré 3 candidats. Bien, plus que 3. Plus que 3? Oui. Et vous aviez une recommandation à faire aux emplois supérieurs. On avait une recommandation à faire. On travaillait avec les noms, puis c'était des références. Puis j'inclus dans ça, c'est comme ça, Feu, David Leclerc. Tout à fait. Puis on va se limiter à M. Leclerc par respect aux gens qui n'ont pas eu le poste. C'est pour ça que je ne veux pas d'autres noms. Là, il y avait 3 personnes. Il n'y aura pas d'autres noms. Monsieur est décédé, vous l'avez dit tantôt, mais j'ai toujours fait attention. C'est ça. Tu n'as pas eu le poste, tu n'as pas le goût que ça sorte aux nouvelles. Là, que... C'est ça. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous dis. C'est bon. C'est bon. Non, mais... Ça m'est arrivé. Et puis, dans le fond, c'est par respect, tout simplement. C'est par voilà. respect. Et voilà. Excellent. Donc, votre recommandation, elle était prête à ce moment-là, quand vous communiquez avec les Bien, emplois notre supérieurs. recommandation, notre recommandation, là, c'est que après tant de semaines, puis puis quelques mois, là, on était prêts, nous autres, à déposer 3 noms. Et c'était des personnes très compétentes. En tout cas, qui nous ont, les 3, Maître Conrad Lard, Mme Louise Surgeon, puis moi, les 3 sur le comité, qui nous ont impressionnés. Alors, on était prêts à rencontrer, si ce n'était pas le ministre lui-même directement, le chef de cabinet, puis après ça, ben, que ça ait une incidence là, auprès du ministre. Donc, on était prêts. On avait fait le travail, oui. Je vous réfère maintenant pour obtenir une certaine précision sur votre rencontre avec le ministre des Transports de l'époque, le M. Bonnardel, le 28 septembre 2021. Oui. Il y a une séance du conseil d'administration qui a suivi cette rencontre avec M. Bonnardel. C'est exact? Sûrement, oui. Si je vous suggère qu'il y a une séance le 21 octobre suivant cette rencontre du 28 septembre, est-ce que ça vous apparaît plausible? Ça fait du sens. Ça fait du sens. Je vais vous lire un extrait, puis vous me direz si... Est-ce que ça a été déposé, ça? Ça n'a pas été déposé, monsieur le commissaire. On peut le faire. Ben oui, si vous voulez attirer l'attention On du peut le témoin, faire. on va le déposer. 21 octobre 2000. 21 octobre 2021. Parfait. 3 semaines après, là, la rencontre avec le ministre Bonnardel. Alors, ça va être quel numéro de cote, Mme Legraffier? Sous 21 P44. Et si vous pouvez renommer le titre Allez-y, complet. maître. Oui. Alors, procès-verbal de la séance 456 du conseil d'administration de la SAC. Parfait. Merci beaucoup. On va le voir à l'écran? Oui. Alors, à la section 7 de ce procès-verbal, je vous en fais la lecture, monsieur Sioui, si vous me permettez. On retrouve la mention suivante, le Un PCA. instant, on va attendre que ça apparaisse à l'écran, c'est ça? Parfait. Oui, ça va prendre peut-être 2 minutes, parce que là, Ouais, on l'avait reçu. devancer une autre question, puis après ça, le temps qu'on va laisser à la greffière rajoute. Ça va, je peux faire ça. Ça va, on reviendra sur le PV. Dans les PV déjà déposés, monsieur Sioui, Oui. je vais vous référer au procès-verbal 21P-42 qui est daté du 14 septembre 2022. Oui. Et je peux attendre, j'ai le même problème que tantôt. Faut C'est le même attendre, problème, je là. vais C'est afficher. peut-être. Moi, Elle j'avais est pensé à une autre déposée. question qui n'était pas. Non, c'est ça, malheureusement, c'est des questions de C'est précision. plus facile alors, pour le témoin Ouais. d'avoir un support visuel. Là. Ouais. Attends. Je sais pas rien. N'avez-vous encore pour longtemps? Parce que peut-être faire un petit 5-10 minutes là, qui permettrait aux gens Ouais. de se délier un Bien peu sûr. les jambes. Puis
J'en ai pas Au beaucoup. santé, là, petit 10 minutes, là, puis je reviens. Donc, il était 26, alors disons que je vais revenir à 40. Très bien. Ça va? D'accord. Pendant ce temps-là, Payez-vous bon, le on vous aura à l'écran. Oui, puis vous pouvez. Des gens. Merci.